Ok. Bonjour à tous les amis, donc on se retrouve dans cette seconde vidéo. Donc je vous ai prévu quelques exercices pour le psoas. Donc on va quand même rappeler que le psoas il est au milieu de tout, et donc il a cette capacité à cristalliser en fait toutes les contraintes environnantes, de par son fait qu'on est sur un frein antitraumatique qui protège le ventre, qui est le vrai cerveau, donc l'instinct viscéral. Donc on a la connexion intestin-cœur-cerveau, comme on l'a dit, on a une ascension d'énergie. On sait que le cerveau est considéré comme une glande endocrine. Et les chakras, c'est des glandes endocrines. On est sur des lectures différentes, mais ce n'est pas la question de cette vidéo. Donc le psoas, c'est un muscle qui est rarement palpé, voire jamais palpé, alors qu'il est capital. Le psoas, il est capable de faire un rétrolisthésis, c'est-à-dire de mettre une pression telle sur la moelle épinière qui peut faire penser à des douleurs neuropathiques en tout genre. Hein. Il peut vraiment faire toutes sortes de symptômes variés, et il peut faire ce stress permanent, en fait, parce qu'il va saturer la respiration. Donc on voit que le psoas, vraiment, il fait la connexion diaphragme transverse, et en fait, vu que le psoas et le fessier marchent ensemble, un psoas qui va pas, c'est un fessier qui va pas, et du coup, il va faire merder le grand dorsal, parce que vous avez une connexion, en fait, un transfert de force, grand dorsal fessier. Vous avez psoas fessier, grand dorsal fessier. Et le grand dorsal, c'est le seul muscle qui relie les deux ceintures, entre la ceinture scapulaire, les épaules, et la ceinture pelvienne, le bassin. Le grand dorsal, on en reparlera, c'est le muscle qui fait que quand j'escalade un mur, mon bassin est poussé en avant. Et c'est le muscle le plus puissant des membres supérieurs. Donc un psoas qui merde au niveau des membres inférieurs, on est sur un syndrome croisé inférieur, avec un ventre faible, un fessier faible, ça monte dans les érecteurs du rachis, attention. Et du coup, on va le payer en fait dans les étages supérieurs avec cette perte de dissociation lombo-pelvis-fémorale et de dissociation aussi au niveau de la ceinture scapulaire. On verra ce que c'est la dissociation plus tard, vous en faites pas. Donc le psoas, j'avais oublié de le dire, ce qui est important, c'est qu'il peut aussi pousser les organes contre la paroi abdominale. Donc il va faire un gros ventre qui n'est pas physiologique en fait. Il va faire ce gros ventre, mais c'est un gros ventre posturologique presque. Enfin, j'ai pas vraiment de terme, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est vraiment qu'il va faire une congestion pelvienne, tout est plaqué devant, tout est affaissé en fait. On est trop tiré devant et poussé derrière. Donc là, tout devant c'est tiré vers le bas, et derrière là, par contre, le dos c'est poussé. Et du coup, je ne peux pas me pencher en arrière. Donc le psoas, il va faire une perte d'extension, aussi bien sur le plan axial, c'est-à-dire vraiment qu'il va empêcher à la colonne vertébrale de se déployer vers le ciel. Donc un psoas qui est bloqué, qui est trop raide, c'est une hanche qui est bloquée, qui ne peut pas se déployer dans toute sa rotation, toute sa flexion, et aussi forcément dans son extension, parce que le fessier il devient amnésique. Et du coup, la colonne vertébrale ne peut pas se déployer dans son extension, elle ne peut pas s'auto-agrandir. Donc il va falloir bosser l'extension, la flexion, un peu la rotation, tout ça. Donc je vous montrerai quelques massages. Donc je vais commencer par vous montrer quelques massages pour masser le psoas. Donc il faut bien comprendre que quand vous faites un massage et un étirement, je vous conseille de vous masser et après vous vous étirez, de le faire à distance de vos exercices de renfort, parce que le massage, l'étirement, ça va empêcher en fait le muscle de s'activer. Donc ça va empêcher ou limiter l'activation musculaire. Donc c'est plus de penser en termes de... C'est pour la récupération, c'est pas le vrai travail. Le massage, l'étirement, c'est ouvrir la fenêtre sur le vrai travail qui est le mouvement, qui est le seul traitement. Mais le mouvement, oui, pas n'importe comment. Il faut qu'on soit sur un mouvement juste et corrigé. Et je vous ferai une vidéo avec ces bases-là qui sont capitales. Mobilisation, activation, intégration. On masse, on étire, on ouvre la fenêtre pour pouvoir faire notre mouvement sans douleur, pour pouvoir faire fermer la gueule en fait au système sympathique, pour pouvoir faire une nouvelle empreinte sur le cerveau et automatiser un nouveau schéma moteur par défaut. Donc il faut combattre cette stratégie d'évitement de la douleur en étant sûr de recruter le muscle qu'on veut recruter, et donc ça va passer par soutenir le système immunitaire, faire de la facilitation neuromusculaire par le mouvement. Il faut toujours penser en termes de plasticité. On relâche le muscle, on le renforce, on le réadapte. On le relâche, on le renforce, on le réadapte. Relâchement, renforcement, réadaptation. Donc quand vous massez, en fait, vous faites comme un étirement
avec de la pression. Et quand vous faites un étirement, vous faites un massage sans pression. C'est la même chose. C'est-à-dire que le massage, l'étirement, ça va agir sur le fuseau neuromusculaire, sur la perception au niveau de votre cerveau. Le muscle, comment il est, où il est, qu'est-ce qui se passe. Ok? Donc je vous ferai une vidéo sur la fonction musculaire pour que ça soit moins nébuleux, quoi. Ok? Donc il n'y a pas de règle pour vous masser. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de règle pour vous masser. Hein. C'est-à-dire que quand vous massez, vous partez du principe que vous massez vers le cœur, que vous pouvez faire un peu de percussion pour casser la fibre. Moi, je vous conseille de vous masser avec des balles, des cannes, etc. Donc, les automassages, vous pouvez en faire 10 000. Je vous conseille un peu d'assouplir, d'attendrir la viande. Je dis ça souvent comme ça, on attendrit la viande, voilà, on masse, on cherche les directions. On fait d'abord tout ce qui est centripède, c'est-à-dire vraiment de haut en, tu vois, voilà, de manière sur le long de la fibre en fait. Après, vous pouvez faire un peu de circulaire à la coule. Et après, vous pouvez faire une pression ischémique en fait. Vous pouvez faire une pression ou rythmée, 5 secondes, vous relâchez, 5 secondes, vous relâchez sur les points sensibles, ou 66 secondes, 1 minute, point trigger, ou point Jones, 90 secondes. Tu vois, tout ce qu'il faut, c'est réveiller le schéma d'irradiation, réveiller la peau en douceur, pardon, et donc réveiller ce schéma de douleur, hein, c'est ça le point trigger, c'est réveiller ce schéma d'irradiation pour amener du sang, amener des influx nerveux, réveiller les influx nerveux, faire que les nutriments puissent se déplacer, casser la fibre musculaire. Donc le massage, vous allez faire comme des micro-lésions. Le renforcement, c'est pareil, vous allez faire des micro-lésions. Donc c'est pour ça que le mieux, ça reste de faire une journée, par exemple, vous faites vos massages, vos étirements à la cool, et une journée, vous faites votre renforcement, et vous faites un turn, et vous tournez, pour que ça soit redondant. Et donc vous faites renforcement, on expose au stress, on dose la contrainte, et après, le lendemain, etc., on fait de la récupération. Exposition, protection. Trouvez le juste milieu. Ça, il n'y a que vous qui pouvez le faire. Donc la règle d'or, c'est de doser la contrainte. Okay. Et il faut que la fibre, elle s'active. Donc le massage, l'étirement, c'est pas le boulot, c'est pas le taf. Le taf, c'est le massage, l'étirement pour ouvrir la fenêtre sur le vrai travail qui est le renforcement, puis la réadaptation. Donc le renforcement, on fait de la fibre, on active la fibre, on fait de l'hypertrophie, et le mouvement juste et corrigé, on fait de l'hypertrophie fonctionnelle. Donc on est sur un mouvement plus complexe, un mouvement juste et corrigé. Et vous allez comprendre. D'accord? Donc, comme je le disais, ouais, massez-vous et étirez-vous plutôt le soir, avant de dormir, parce que vous allez faire de l'inhibition et vous n'allez pas empêcher l'activation musculaire. Si vous faites votre renforcement et que vous massez et vous étirez tout de suite après, vous allez empêcher l'activation musculaire. Donc vous allez contrecarrer le travail du renforcement. Donc massez-vous, étirez-vous que le soir, à distance de vos séances de renfort, si vraiment vous avez trop mal, pour gérer quand même cette douleur. Mais ce n'est pas le travail. Le relâchement, c'est un tiers du travail. L'autre tiers qui est plus important, ça reste le renforcement. Et l'autre tiers qui est aussi important, ça reste la réadaptation, l'intégration. Donc on mobilise, on crée de l'espace, on relâche, puis on active le muscle en le renforçant, on fait de l'hypertrophie, puis on fait un mouvement juste et corrigé, on l'intègre dans le cerveau, on fait une hypertrophie fonctionnelle. Et ça, c'est de la réadaptation. Est-ce que c'est un peu clair? Donc, imaginons, je suis sur mon day one, j'ai mal au psoas. Donc, pour savoir déjà si votre psoas il est merdé, vous pouvez vous faire une petite idée. Si vous êtes thérapeute, vous mettez la personne en bout de table, vous la faites s'asseoir. Imaginons là que j'ai ma jambe dans le vide, hein, j'ai mes jambes dans le vide, je suis assis hein, sur le bout de ma table. Bon, vous pouvez même le faire au sol en vrai, hein, ça va déjà vous donner une idée. Et vous dites à la personne de faire une flexion hanche active. C'est-à-dire que c'est pas vous qui prenez la hanche et qui la ramenez sur la poitrine de la personne, c'est la personne qui le fait. C'est une flexion hanche active. Parce qu'il y a certaines douleurs qui se déclenchent que quand c'est la flexion hanche active, quand c'est une contraction active, pas passive. Donc, actif, ça veut dire que c'est vraiment la personne qui le fait. C'est pas passif, elle se laisse pas faire.
C'est tout simplement. Donc vous dites à la personne de rapprocher son genou contre sa poitrine. Si vous voyez que l'autre jambe de l'autre côté, elle se lève, plus elle va se lever, plus ça veut dire que le psoas ici, il est raide. Et si ça coince dans l'aine, c'est le psoas. Donc là, ça va déjà vous donner une idée de son hypoextensibilité, c'est-à-dire à quel point il manque de souplesse. Donc vous dites à la personne, pliez le genou, vous regardez, vous dites de rapprocher la jambe contre la poitrine, ça se soulève ici ou pas, vous pouvez passer votre main, et plus vous allez remarquer, plus ça va se soulever comme ça, plus ça veut dire que le psoas il est raide. D'accord? Donc il y a ça. Après, ce que vous pouvez faire, c'est simplement une résistance à la flexion, c'est-à-dire que le psoas, on est sur la flexion. Donc vous dites à la personne de se mettre debout par exemple, et simplement vous lui dites de lever, et vous regardez si la hanche elle se bloque en flexion. Si au bout d'un moment vous voyez que ça coince, qu'elle a mal, que ça réveille une douleur à la flexion, et que c'est dans l'aine, c'est le psoas. Donc vous lui dites voilà, est-ce que la flexion c'est comment? Vous pouvez même lui dire de lever son genou comme ça et mettre une légère résistance avec votre main et voir si est-ce qu'il y a de la flexion ou pas, est-ce qu'il y a de la force ou pas. Si vous sentez que c'est faiblard, c'est que le psoas il ne fonctionne pas, il est inhibé, tu vois. Donc tout doit être fort, d'accord, dans un corps. Tout doit être fort, équilibré, aussi bien les jambes que le haut, sinon torsion pelvienne, aussi bien devant que derrière, qu'à gauche, à droite, qu'en haut, en bas, tout doit être uniformisé et homogène pour avoir un maximum de flexibilité et un minimum de contraintes qui se manifestent localement et qui va faire merder une autre structure à distance, adjacente, sous-jacente, et tout ça c'est un bordel de complexe articulaire, d'accord, hanche, épaule, épaule, cou. Donc là vous avez vous êtes fait une petite idée sur l'état fonctionnel du psoas. Vous dites vous avez deux moyens en fait pour le masser. Vous pouvez le masser ou avec votre canne, vous prenez une petite canne de massage comme ça, et vous allez chercher dans l'aine. Donc le psoas, le tendon, il est vraiment au niveau de l'artère fémorale. Il est à 1 pouce de l'artère fémorale vers l'extérieur. Okay. Donc moi ce que je fais, c'est que je plie ma jambe comme ça, et là je me balade gentiment dedans. Et je vais chercher dans le tendon, clac, 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 je vais masser en perpendiculaire, et je vais un peu le crocheter, le psoas, comme ça. Donc vous pouvez un peu masser comme ça avec votre canne. Pour le tendon, vous pouvez aussi, je prends mes deux doigts, je le mets dans l'aine, là je sens mon tendon, donc c'est vraiment le pli de l'aine. Je bloque, j'appuie, je maintiens le tendon, et je plie et je déplie la jambe. Et là j'essaye vraiment c'est comme si j'agissais, ils disent sur le septum intermusculaire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je pince le tendon, et je plie et je déplie la jambe. Je plie et je déplie la jambe tout en appuyant sur le tendon. Il faut que ça glisse, il faut sentir que ça glisse. Okay. Là, vous allez masser déjà le tendon, comme ça. Ok. Donc après, toujours avec la canne, vous pouvez aller le chercher, vous pouvez aller le poncer tout le long. Il passe comme ça tout le long. Donc vous pouvez aller le poncer comme ça tout le long. Et vous soufflez. Parce que si vous avez du mal à passer la paroi abdominale, il ne faut pas hésiter à souffler en même temps que vous mettiez la pression. Et vous pouvez aller le poncer comme ça, tout en perpendiculaire tout le long. Donc le psoas, c'est un muscle qui est super profond. Dans l'aine, il est à, je crois, 5 ou 6 cm de profondeur. Donc vous pouvez y aller, hein, vous n'allez pas vous abîmer. Hein. Et pareil avec le ventre. Il est super profond, hein, le psoas. On est sur un muscle très très profond. Hein. Ok. Donc vous pouvez le masser tout le long. Si vous avez un doute, parce que c'est pas simple, hein. Je suis dessus, je suis pas dessus, vous faites simplement une flexion de hanche. Je suis dessus ou pas? Je suis dessus ou pas? Donc, vous voyez, si je fais ça, je vais le sentir bouger. Donc je suis dessus ou pas? Est-ce que... Ah, je le sens pas. Donc je suis dessus, flexion de hanche. Est-ce que je suis dessus ou pas? Ok. Donc vous pouvez aussi bloquer comme ça en flexion, tout en restant sur le point. Comme ça vous faites un peu comme du Jones. Moi j'ai inventé cette petite technique. Vous pouvez reposer votre jambe sur la canne. Comme ça vous maintenez. Et vous faites un peu comme du Jones. C'est-à-dire vous faites du passif, quoi. Ok. Et là vous pouvez rester 90 secondes. Dernier point. Vous avez au niveau du nombril, ok. C'est-à-dire que à 1 pouce du nombril, vous mettez votre pouce comme ça. Ok, bon, j'imagine qu'on ne voit pas trop, mais vous voyez, vous mettez à peu près un demi-pouce, disons. Hop, et vous cherchez à 1 pouce du nombril vers l'aorte abdominale. Et est-ce que je suis dessus ou pas? Et j'appuie. Et vous appuyez, vous tirez un peu vers le haut pour faire le retour veineux. Et si ça monte au diaphragme, ou que ça va dans le dos, que ça va dans l'aine, ou que ça projette, ça fait comme du feu dans le dos, souvent c'est ça que ça fait, c'est que vous êtes dessus. Ça, c'est une douleur, il n'y a rien qui lui ressemble, hein. C'est quelque chose. Hein.
Ok. Donc, moi, la canne, je m'en sers un peu moins. Parce que je trouve que les mains, c'est pas mal. Vous pouvez être super précis. Donc, pour avoir le psoas avec vos mains, tout simplement, vous vous mettez sur le côté. Vous vous pliez. Et donc là, vous faites tomber les intestins pour pas être sur les intestins, tu vois, pour avoir accès au psoas. Et vous soufflez. Et là, il est tout le long. Donc, vous mettez vos deux mains, comme ça, et vous allez chercher le psoas. Et là, vous allez le poncer, pareil. Et vous allez le pousser tout le long. Même, tu vois, tu peux aller super près des côtes. Là, tu peux l'avoir tout le long. Donc, manuellement, vous pouvez y aller, quoi. Donc, n'hésitez pas à regarder l'iliaque. Prenez votre pouce, vous allez chercher l'iliaque contre la crête, et vous pouvez maintenir le poing pour déverrouiller la hanche. Allez près des os, les reliefs osseux. Allez près des os. Si vous avez mal, c'est que c'est là. N'hésitez pas un petit peu à crocheter. Appuyez la fibre. Comme des cordes de guitare. Clic, 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 clic. On essaye d'amener du sang. Ok. Donc voilà. Masser, masser, masser. Ça rien d'aller comme des brutes. Hein. Mieux vaut un petit massage que pas de massage du tout. Mieux vaut 1 minute tous les jours, tous les 2 jours, que 10 minutes une fois par semaine. Ça sert un peu à rien, quoi. Donc vous acharnez pas. Faites votre petit massage. Voilà. Soyez régulier. Vous allez avoir plus de réussite avec la répétition de l'expérience pour pouvoir reprendre le schéma moteur et réinitialiser la peau. C'est que la peau, elle est capable d'apprendre. Okay, c'est que les cellules de la peau, elles communiquent comme des neurones en réalité. D'accord. Okay, on fera une vidéo sur la peau, c'est super intéressant. C'est que la peau et le neurone, en fait, ils ont la même information génétique, c'est juste qu'elle n'est pas lue de la même manière. Okay. Donc la sensibilité cutanée est super importante et capitale pour les troubles neurologiques. Donc si on veut agir sur un trouble neurologique, il faut agir en parallèle sur la motilité de la peau. D'où l'importance des massages, des étirements, des renforcements, avec, en dernier, le mouvement juste et corrigé. Donc on va aller de plus en plus vers la vitesse, vers le dynamisme. Donc on commence par des mouvements qui demandent peu de commandes moteurs, qui demandent peu de planification de mouvement. Parce que c'est ça qui nous manque. Quand il y a une douleur, c'est un problème de sensation du mouvement et d'empreinte de la douleur dans le cerveau. Le problème, il est double. Il est dans la plasticité musculaire et dans la plasticité neuronale. Donc, il faut agir sur les deux. Facilitation neuromusculaire, soutien du système immunitaire, pour lui rappeler que c'est pas qu'il peut plus, c'est qu'il a oublié. Ok. Donc, là, je l'ai massé. Donc, comment on étire un psoas de manière cool et plutôt safe? On va l'étirer en raccourci. Okay, pour faire baisser le signal électrique pour le cerveau. Donc c'est tout con. Vous pouvez le faire ça, vous pouvez le faire 1 minute tous les soirs ou 30 secondes 2 fois tous les soirs. Okay, prenez vos jambes et vous soufflez. Et vous ramenez le psoas contre votre poitrine. Donc il a tendance à faire cet effet ressort. Et bien, c'est pas grave. Qu'il fasse le ressort, vous faites simplement votre résistance. Vous mettez votre résistance. Et c'est tout. Et vous vous laissez aller, vous respirez, et vous restez cool. C'est un très bon exercice aussi pour le dos. Tout simplement, on met le psoas en raccourci, donc on l'étire en raccourci. C'est aussi con que ça. Ok. Donc après, ce que vous faites, je l'étire en raccourci, je l'étire en pas raccourci, forcément. Ok. Vous prenez votre petit élastique, hop, par exemple, et vous pouvez le mettre comme ça, hop, et là vous pouvez tirer le psoas, tout simplement. Donc là j'étire le psoas, par exemple. Le mieux en vrai, celui-là, c'est de le faire debout. Je mettrai ce pied-là contre un tabouret et je me mettrai en équilibre avec mes coudes sur la table, comme ça. Et là j'étire vraiment le psoas. Si vous n'avez pas d'élastique, hein, c'est pas grave, hein. Vous allez, tu vois, dans le pli de l'aine, dans le creux de l'aine, donc n'hésitez pas même à faire des rotations de hanches, hein, à chercher où sont les restrictions, hein, au niveau du droit antérieur. Hein. Donc, fléchisseur de hanche, hein, droit antérieur, le quadriceps, hein, donc n'hésitez pas à vous balader hein, dans les rotations de hanches, où est-ce qu'il y a des restrictions, étirez-vous à la coule. Vous pouvez mettre un petit ballon sous le pied, ou un petit rouleau sous le pied, vous voyez, pour accentuer aussi la résistance. Le fait de mettre une petite résistance ici, bon ça marche mieux avec un ballon, hein. J'avais pas pensé, mais... Ah là 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 là.
vous pouvez mettre comme ça, voilà, votre petit ballon pour augmenter vraiment l'étirement. Et voilà, donc là vous étirez votre psoas, pareil. Hein. Ok. Donc tout le monde a un peu compris. Donc si on étire le psoas, qu'est-ce qu'on a dit dans la première vidéo sur le psoas? On étire l'ischio. Parce que ce qui va bloquer une hanche en premier, c'est le psoas et l'ischio-jambier. Ce qui va bloquer une hanche en premier, c'est ces deux muscles. Donc on va les bosser toujours psoas, ischio, psoas, ischio. Il faut toujours avoir ça en tête. C'est ultra important. Donc pareil, vous prenez votre élastique, hop, et vous étirez votre ischio. 30 secondes deux fois, 30 secondes je fais une pause, et je repars 30 secondes. Deux fois ici. Physiologiquement, je suis censé avoir 90 degrés. Si j'ai pas 90 degrés, c'est pas normal, c'est pas physiologique. Ok? Et ça, c'est le test de Léopold de Busquet. Et le test du psoas que je vous ai montré en premier, c'est le test de Thomas, si j'ai bonne mémoire, qui s'appelle. Vous faites 30 secondes de face, vous reposez cool, 30 secondes sur le côté. Hop, et je plie ma jambe là-bas. Tu vois, comme ça, je vais chercher vraiment toute la hanche. Ok? Si vous n'avez pas d'élastique pour X raison, vous pouvez toujours étirer votre ischio-jambier sur une table ou un tabouret. Hein. Ça va aussi. Hein. Ok, on s'en fout. Hein. Ce qui compte, c'est qu'on ait ces 90 degrés physiologiques. Il ne faut pas que ça soit trop souple non plus. Donc vous arrivez à 90 degrés, c'est bon, on arrête. Si vous voyez que c'est bon, vous les avez. Bon, il ne faut pas être trop souple non plus. C'est toujours une histoire d'équilibre. D'accord? Donc c'est bien la souplesse qui donne la résistance au corps, c'est pas la rigidité. Mais il faut trouver cette physiologie, cette flexibilité optimale entre longueur-tension. Ok? Donc voilà, là je masse un peu, j'étire mon psoas. Donc quand il est vraiment endormi et que je veux le réveiller, la première contraction qu'on va commencer, peu importe le problème, la première contraction qu'on va faire quand il y a un souci en cas de douleur ou d'inhibition, c'est la même chose, hein, parce que la douleur c'est un problème d'inhibition et de contrôle des signaux inhibiteurs descendants en fait, et du muscle lui-même hein, qui est inhibé parce que les nocicepteurs et les neurones sensoriels ils sont aussi inhibés, c'est pas le mot, ils sont abaissés en fait, ce seuil de sensibilité quoi. Et donc c'est de récupérer cette sensation du mouvement. C'est pas un problème de force, c'est plus un problème d'endurance et d'activation musculaire. Il faut pouvoir percevoir le muscle pour pouvoir l'activer, c'est logique. Okay. Donc on va commencer par la contraction sans mouvement, c'est-à-dire la contraction isométrique, qui est la contraction antalgique de référence, qui va baisser le signal électrique dans le muscle, qui va faire cet effet de pompe, qui va aider un peu à reprendre l'empreinte muscle-cerveau, ok, à refaire des ponts au niveau de l'expérience. Ok. C'est le docteur Kaba, ça date des années 40, on peut le faire sur tous les muscles, hein, le contracter relâché. Ça date des années 40, c'est de l'arthrokinétique. Exactement. Donc c'est simple, je vous montre. Là je suis assis, pardon. Donc là je suis allongé, je suis cool, position neutre. Je bascule le bassin, je repose à plat, cool. Voilà, tête relâchée, hop, je suis collé. Donc j'ai un pied qui appuie, un pied qui appuie pas. Donc avec cette plante, de la voûte plantaire là, j'appuie. Hop, au niveau de ma hanche, là je le sens. 5 secondes, je relâche. Et je change de pied. Lui j'appuie. 5 secondes, et je relâche. Et je change. Hop. Ça je le fais 5 secondes 10 fois par pied. Un pied qui appuie pas. Et je change de pied. Un pied qui appuie pas. Donc même si ça se voit pas, je contracte. Hein. Donc on bouge sans mouvement. En réalité. On fait des micro-mouvements quoi. Et on cherche à activer le muscle quoi, à le réveiller. Donc après je prends ma jambe, je la ramène contre ma poitrine un peu. Le pied il appuie là, comme tout à l'heure, la voûte plantaire appuie contre le sol, et le pied là je le pousse, le genou je le pousse. Donc genou contre résistance. Un pied qui appuie, un genou qui pousse. 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, et je relâche. Change de côté. Ce pied il appuie, et le genou ici il pousse. Contre résistance. Résistance, et je résiste à la flexion. Hop, un pied qui appuie, un genou, et un genou qui pousse. 5 secondes, et je relâche, et je change de pied. Et là, vous avez les contractés relâchés du psoas. Si vous êtes chaud, si vous êtes déter et que ça vous parle, vous pouvez faire la même chose. Vous commencez comme une horloge, le pied qui appuie, et hop, d'abord près, après un peu plus loin, et après un peu plus loin. Vous voyez ce que je veux dire? Vous faites de la résistance dans différents angles. Ok? Hop, 1, 2, 3, 4, 5 et je relâche. 1, 2, 3,
4, 5, et je relâche. Et je vais plus loin. 1, 2, 3, 4, 5, et je relâche. Vous comprenez cette histoire? Hop, 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 hop. Donc après, vous adaptez. La même chose avec l'ischio. Contracter, relâcher sur le ciliaque ischio-jambier. Ça, c'est les exercices que je donne en général tout le temps. En premier quand je vois quelqu'un. Parce que ce qui merde souvent, c'est la hanche en premier. Même quand c'est le dos. Tant que la hanche n'est pas physiologique, il ne faut pas espérer déployer une colonne vertébrale. Okay, c'est que les membres inférieurs, ils bloquent la colonne en fait. Donc vous mettez votre tabouret ou votre chaise au bout de votre pied. Et là pareil, le pied il appuie contre le tabouret. Là je peux mettre ma patate. Hein. Là on n'est plus en sensation du mouvement. Là vous pouvez mettre de la force, on s'en fout. Si vous avez même des crampes, c'est bon signe. C'est qu'on réveille un peu le bordel de Sherrington, l'innervation réciproque. Donc c'est bon signe d'avoir des crampes en vrai. C'est que le muscle il tétanise et il se relâche, c'est pour pas casser en fait qu'il y a une crampe au départ. Donc la crampe c'est pas mal, hein. C'est-à-dire que le corps a plus l'habitude, mais c'est pas négatif, une crampe. Au moins il est pas mort, il bouge quoi. C'est que quand il bouge pas, là c'est pas bon quoi. Ok. Donc là le pied il appuie 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5 et je relâche. Là vous devez sentir que la hanche elle tire. Donc en plus c'est bien parce que ça va la recentrer un peu la hanche. Ok. Donc, après ça vous le faites 10 fois, 5 secondes 10 fois à chaque fois. Hein. Donc un gainage 5 secondes 10 fois, un étirement 30 secondes 2 fois, un mouvement, bon, on verra, mais vous pouvez faire une série unique, ou alors 10 mouvements, ou 10 mouvements 3 fois, ou 10 mouvements 5 fois, il n'y a pas vraiment de règles en fait. Moi j'aime faire des trucs simples. Donc, en général je fais 10 mouvements 5 fois, ou 10 secondes 5 fois si c'est un gainage et un étirement 30 secondes 2 fois, comme ça je suis sûr de retenir. Okay. Et vraiment, quand je démarre, je fais une série unique, comme pour laisser le temps à mon cerveau de comprendre et d'intégrer. Okay. Donc pareil, vous rapprochez le tabouret, et là, vous le faites au niveau, au niveau du genou. Et là, vous appuyez, vous mettez toute votre patate. Vous cliquez pas, vous mettez votre patate, il faut que ça tire dans l'ischio. Vous faites 5 secondes, hop, et vous relâchez. Et vous faites ça 10 fois. Et le but, c'est toujours le même, déverrouiller la hanche, et vous changez de jambe, évidemment. Voilà, le pied, il appuie. Là, hop, et hop, vous avez compris, et le genou, hop, donc la hanche elle se déverrouille. Donc si le bassin se lève un peu, c'est pas grave, hein. Ce qu'il faut c'est que la hanche bouge, putain de merde. D'accord. Et la crête iliaque aussi. Ok. Donc, on l'a dit, le psoas, quand il est trop raide, il va empêcher la bascule du sacrum. Donc je vais vous montrer une petite technique toute conne pour le sacrum. Prenez une petite brique ou un gros livre, hop, et vous le mettez à plat. Et vous le mettez à plat, le sacrum, sur la petite brique ou votre annulaire, ou ce qu'on veut, si cet annulaire existe encore. Ok. Et là, vous pouvez rester 3 minutes. Et après, vous pouvez faire 3 minutes, jambes tendues, les deux. Comme vous voulez. Le but, c'est de décharger le bas de son dos, ouvrir le sacrum. Ce que vous pouvez faire, petite technique de faciale, de fasciathérapie, donc vous prenez vos deux mains et vous faites comme si vous mordez la peau. On la grippe, on est à sec, on vient au niveau du fascia transverse, parce que je vous ai dit qu'il il manquait de motilité, quoi. Il était fatigué et forcément il ne bouge plus hein, s'il est fatigué. Vous maintenez comme ça, tout en maintenant, vous tendez les jambes. Et là, vous étirez le fascia transverse au niveau en fasciathérapie. Ok. Donc là, vous l'étirez dans le sens fonctionnel, pas dans le sens structurel. Si je devais tirer le fascia transverse de manière structurelle, je le ferais comme ça. Et le fait que je le fais en raccourci, c'est-à-dire que je le fais se relâcher sur lui-même par sa propre contraction, hein, c'est ça que ça veut dire, c'est fonctionnel. D'accord ? Et on rappelle que la fasciathérapie n'est pas une technique référencée. Si vous mettez une pression de environ 5 grammes pendant minimum 90 secondes, c'est considéré comme de la fasciathérapie, et que tout est du fascia en fait. Donc comme ça, la bonne question c'est qu'est-ce qui n'est pas du fascia plutôt. Ok. Donc voilà, petit bonus, d'accord. Donc si on veut libérer le psoas, on peut aussi faire une petite technique d'ostéo pour le diaphragme que je vais vous montrer. Ça peut être intéressant pour un peu redonner du mouvement à la cage thoracique et reprendre un peu d'air aussi. Hein. Ça va toujours être bon. Donc vous inspirez, vous gonflez la cage, vous crochetez avec vos mains la cage thoracique,
tout en coupant votre respiration. Je ne suis pas censé parler, on imagine. Et après, une fois que vous maintenez votre cage en haut, vous soufflez un mince filet d'air, tout en maintenant la cage vers le haut. Donc je vous le fais. Donc j'inspire. Et vous voyez, le but c'est de, comme je bloque et que je souffle en même temps, ça descend un peu. Donc le but c'est de un peu aider cette décongestion pelvienne là. Faut que ça bouge quoi. Ok. Ça a des cadeaux aussi. Hein. Donc là, on voit que le psoas, on a essayé de le réveiller en contracté relâché. Donc si vous avez un peu la flemme, vous pouvez faire si vous n'avez pas de tabouret, vous n'avez pas de chaise, vous ne voulez pas vous emmerder pour les ischios, vous pouvez aussi les faire comme ça. Je mets mes deux mains derrière, je bloque, ma jambe elle va comme ça, et je fais la résistance. Là ma jambe elle va comme ça, je la retiens. Je fais 5 secondes, 1, 2, 3, 4, 5, et je relâche. Je prends ma jambe, et je la ramène contre ma poitrine. Et je me gagne un étirement du psoas. Donc là je fais contracter, relâcher ischio-jambier, et je souffle, et je me gagne un étirement du psoas. Celui-là il est pas mal aussi. Donc voilà, j'appuie comme ça, hein. Ça se voit pas mais ma jambe elle part là-bas. Hein. Le but c'est faire en sorte que l'ischio il se détracte en fait. Hein. Et je ramène. Et bien sûr, on change de jambe, 5 secondes 10 fois. Hop. Et hop. Ok. On a compris l'idée? Ok. Donc là le psoas on le réveille. On va commencer à le réveiller un peu plus en mouvement, un peu plus en douceur. On va mettre un tout petit peu de dynamisme. Vous mettez vos deux mains, vous bloquez ici, pour pas venir chercher vos épaules, pas qu'elles viennent s'incruster dans la partie. Et simplement, vous faites des attaques talons, doucement. Vous pouvez commencer une dizaine de mouvements par jour. Si vous voyez que c'est ok, vous en faites 30. Si vous voyez que c'est ok, vous faites une minute, etc. Ok. Vous faites des petites attaques talons comme ça. Et là, vous les désinhibez en douceur. Ok. Donc, tout simplement, et aussi en rotation. Ok. Donc là, je fais des petites rotations. Ça se voit pas avec ma hanche, mais je fais des petites rotations comme ça, vers l'extérieur. Je fais des petites rotations. Ok. Des petites rotations externes. Ok. Et des petits cercles, échange de jambes. Là, je désinhibe le psoas doucement. Ok. Donc si le psoas, je cherche à le recruter, plus le fessier sera fort, mieux ça sera le psoas, ça va l'aider à se désengager. En tout cas, c'est le but. Donc le fessier, si vous ne voulez pas vous faire chier, vous mettez comme ça, hop. Là, je me mets sur le talon. Là, ici, là, le pied ici. Il n'est pas à plat, hein. Il est comme ça, sur le talon. Parce que je cherche à isoler le fessier. Et je lève mon bassin. Je fais un pont fessier. Là, je fais 5 secondes. Je suis super. Là, il faut se contracter tout, hein, une pierre. Hein. Et je me pose. Donc si vous tremblez, c'est que le fessier est trop faible. Hop, là, vous voyez bien mon pied. Regardez bien mon pied ici. Il est comme ça, sur le talon. Il n'est pas sur le fléchisseur, il n'est pas à plat. Il est comme ça. Et je lève le bassin. Et là, je fais 5 secondes. Ça, je le fais 10 fois. Ok. C'est un peu brutal comme ça, moi je trouve. C'est pas que c'est brutal, c'est que si vous vraiment vous n'avez pas de contrôle postural et que vos ischios sont trop raides et que votre psoas il met une pression dingue sur la colonne, celui-là il risque de pas être bon. Donc c'est un bon exercice, hein. Mais peut-être qu'il est trop tôt pour certains. Donc je vous conseillerais plutôt des gainages avec des briques au sol. Et je vous ferai une vidéo pour le gainage de toute façon. Pour justement pas que ça soit trop brutal pour démarrer. D'accord? Ok? Donc je réfléchis. Donc à la limite, si vous voulez isoler le fessier, vous pouvez aussi prendre un petit élastique que vous mettez aux chevilles par exemple. Là je l'ai mis entre mes chevilles et hop, tu vois, là je bosse le fessier. Ok? Donc ça peut aussi être une petite solution en attendant. Hein. Ok, de faire la résistance avec l'élastique, hein. Ok, pour venir vraiment chercher le fessier. Ok, vous pouvez aussi vous mettre debout, rester aligné, écart de bassin, et je marche comme un crabe. Là, je vais chercher le fessier, ici. D'accord. Donc voilà, je vous donne des petites astuces pour essayer un peu de venir chercher le fessier. Le psoas, vous pouvez aussi un peu le bosser. Si vraiment vous êtes sûr que le contrôle postural, ça va, il est ok, vous pouvez vraiment l'isoler. Prenez un petit kettlebell, un petit poids, vous mettez debout
Et là, pareil, vous faites votre flexion de hanche avec le poids. Et là, vous allez chercher le psoas dans l'aine aussi. Ok? Donc c'est un super exercice aussi, mais c'est pareil, c'est que c'est peut-être trop tôt. Vous voyez, il faut aller crescendo, vers la verticalité progressivement. Il faut être stable avant de pouvoir faire de la vitesse, faire du dynamisme. Et donc, il vaut mieux privilégier le temps de travail que le poids, que la charge en fait. Même si le tendon aime la contrainte, le tendon aime la charge, il faut prendre en compte qu'il s'adapte beaucoup plus lentement. C'est que le tendon, il est peu vascularisé, donc il s'adapte moins vite à la contrainte. Et le tendon, c'est le cerveau du muscle. Et le tendon, on est sur un no man's land. Voilà, on est sur l'organe neurotendineux, le tendon qui donne à notre cerveau l'état de contractilité du muscle en temps réel. D'accord. Ok. Donc je réfléchis, mais ça me semble déjà pas mal. Hein. Ça me semble déjà pas mal. Hein. Donc étirer l'ischio, étirer le psoas, masser le psoas, renforcer le fessier, penser au transverse et au périnée. Bon, ça c'est autre chose. Hein. On ne peut pas tout faire non plus dans une petite vidéo. Hein. Donc voilà, je vous conseille déjà de regarder ça et prendre votre temps. Tu vois, prendre votre temps et pas hésiter à aller dans le psoas. Okay, aller le masser en profondeur. Ok, pas hésiter à aller taper dedans. Normalement, faut aller dedans. Ok. Bah, ça me semble bien, les amis. Ok, super. Bah, je vous souhaite bon courage. J'espère que ça va vous aider. Et n'oubliez pas de stabiliser le bas du dos. D'accord. C'est-à-dire que n'oubliez pas de stabiliser le bas du dos. Et donc là, quand vous allez faire celui-là, le pont fessier, vous allez stabiliser le bas du dos. Donc n'hésitez pas, hein, tant que vous y êtes, à faire un peu de gainage latéral, tu vois, à la cool, hein, périnée transverse, j'inspire, j'engage périnée transverse, je maintiens. Hop, tu vois, on essaye de faire la poutre composite. Hein. Donc renforcer tout autour de la colonne pour faire la gaine protectrice, un côté et puis l'autre. Hein. Tu vois. Ok. Et aussi un peu le ventre. D'accord. Inspirez. Ok. Donc celui-là, je vous le remontrerai. De toute façon, je ferai une vidéo que pour le gainage, mais voilà. Vraiment, pensez à la zone. Peut-être si certains ont le quadriceps trop inhibé, ça se peut qu'il empêche le psoas de se désinhiber. Donc vous mettez votre pied, vous le bloquez. Et vous, avec votre pied, vous le ramenez vers là. Et donc vous isolez en fait le quadriceps. Donc pensez à recruter le quadriceps. Ok. Si le psoas est trop inhibé, peut-être que le quadriceps est trop faible aussi. Ok. Vous pouvez prendre une petite chaise. Vous mettez votre kettlebell là. Hop. Et pareil. Le pied là, je le mets comme ça. Ici. Et je le lève. 5 secondes, 10 fois. Et là, je vais muscler la cuisse. Vous vous rappelez, droit antérieur, psoas, carré des lombes. Donc pensez à masser le psoas, masser le carré des lombes, masser le quadriceps et les renforcer en parallèle, tout en aidant l'environnement. Donc le ventre, le fessier. Ok. Et bien sûr, je pense que vous l'avez bien compris, je vous l'ai assez rabâché. Détracter les ischio-jambiers. Ok. Et le meilleur moyen de relâcher un muscle, c'est de l'activer. Peu importe le moyen. D'accord. Et pour pouvoir l'activer, faut-il le percevoir, faut-il pouvoir faire des ponts entre le cerveau et le muscle. Et donc, avoir la bonne contrainte et donc la bonne expérience. La bonne stratégie face à cette contrainte. À force de répéter, le corps apprend. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est la répétition. La répétition et la dose. D'accord. Donc, je vous souhaite bon courage les amis. Je vous dis à bientôt. Et je vous ferai une prochaine vidéo sur la fonction musculaire. Pour que tout ce qui est massage, étirement, etc., ça sera vachement plus ludique quand vous aurez... Et là, je tenais à vous faire une vidéo théorie, une vidéo pratique. C'est plus ludique, je trouve. C'est plus cool. Ok. Donc la prochaine vidéo, ça sera sur la fonction musculaire. Ok. Et une théorie, ça sera une vidéo pure théorie, fonction musculaire. Ça va vous intéresser. J'espère. Je vous dis à bientôt les amis, je vous souhaite bon courage à tous et lâchez rien, ok? À plus tard.